La Chambre de métier et de l'artisanat des Alpes-Maritimes vous présente votre magazine Rencontre avec. Soyez les bienvenus dans Rencontre avec. Rencontre avec est à Juan les Pins cette semaine, direction les lunettes de l'atelier. Un lunetier comme vous n'en avez jamais vu, un artisan comme on les aime sur la Côte d'Azur. Suivez-moi, il s'appelle Harold et il va nous faire découvrir son savoir-faire. Bonjour Harold. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. On est ici chez vous dans une superbe boutique. On va vous présenter très rapidement. Oui. Vous êtes artisan lunetier, c'est ça ? C'est bien ça, oui. Je suis artisan lunetier et aussi opticien diplômé. J'ai les deux métiers. Alors, artisan, c'est ce qui va surtout nous intéresser aujourd'hui. Déjà, depuis combien de temps vous exercez ce métier et comment vous y êtes venu tout simplement ? Ça fait 13 années maintenant. J'y suis venu simplement par passion de la lunette, quoi. Voilà. D'accord. Et cette boutique, on l'a dit, très jolie, c'est tout neuf, c'est tout nouveau pour vous. Depuis combien de temps êtes-vous installé ici à Juan les Pins dans cette boutique ? C'est très récent, ça fait 7 mois. Le but était de faire retranscrire, on va dire, par le mobilier ou l'esprit du magasin, quelque chose effectivement de plus qualité, plus artisanal, plus vrai que ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans les produits du marché courant, quoi. Alors on va s'intéresser dans un premier temps à la partie classique de votre magasin, de votre boutique. Aujourd'hui, vous avez à première vue tout ce qu'un opticien normal peut avoir dans une boutique. Oui, effectivement, j'ai des produits, que ce soit griffés ou de marques de lunetiers français aussi, en magasin. Voilà, donc j'ai multiples produits, que ce soit optique ou solaire. Là, on a par exemple un peu de solaire qu'on peut aller voir. Oui. Donc une sélection de solaire, effectivement, qu'on trouve habituellement chez d'autres opticiens. La différence, c'est que je fais quand même attention plus au niveau technique par rapport au solaire, c'est-à-dire que j'essaye d'avoir des produits qui sont effectivement assez protecteurs et avec une qualité de fabrication quand même importante. Là, si on se balade un petit peu le long des établis, qu'est-ce qu'on peut trouver de sympa à proposer ? Là, donc, on a tout le rayon femmes, voilà. Ensuite, on a le rayon hommes, et ensuite, on va avoir le rayon enfants. Alors, qui sont les acheteurs principaux ? Est-ce que plus des femmes ? Est-ce que ce sont plus des hommes, des enfants ? Dans le marché, c'est majoritairement des femmes, effectivement, qui sont plus nombreux, qui surtout ont un renouvellement plus fréquent. D'accord. Voilà. Et là, on parle quoi ? On parle beaucoup d'esthétique avec ces dames ou c'est juste un cliché ? Non, c'est beaucoup d'esthétique, beaucoup de mode, de tendance. Voilà, les hommes seront plus dans le côté confort. Et pour les enfants, on imagine aussi que c'est assez particulier parce qu'il faut que ce soit esthétique, il faut que ce soit aussi pas trop gênant pour l'enfant. Comment ça se passe ? À la limite, le produit qui est le plus intéressant au niveau technique parce que c'est un produit qui a beaucoup d'importance pour un enfant, dans le sens où il faut énormément de confort, il faut que le produit soit technique pour qu'il justement arrive à donner exactement le résultat voulu par l'ophtalmologiste au niveau correction. Et donc, du coup, il faut un produit qui tienne dans le temps et qui soit pas fragile. Très bien, alors voilà pour le côté plus classique de votre métier. On va maintenant s'intéresser à ce qui fait peut-être le petit plus de votre activité. C'est le côté artisanal et la confection de lunettes sur mesure. Oui, effectivement. Donc ça, c'est ma particularité, ma spécialité. C'est-à-dire que je suis capable de créer un modèle pour un client dans différentes matières. Aujourd'hui, je crée dans de l'acétate de cellulose, qui est le plastique utilisé habituellement dans l'optique, dans la corne de buffle, dans le bois aussi. Et le métal, aujourd'hui, je le pratique, mais je ne le mets pas encore à la vente. Bon, alors je vais vous suivre. Ça se passe pas très loin d'ici, toujours dans cette boutique, juste sur le petit bureau qui est là-bas. Suivez-nous, on y va. Que tout se crée, j'allais dire presque. Ouais, effectivement, c'est ici effectivement qu'on conçoit avec le client le dessin ensemble. Alors bien sûr, je le guide par rapport à différents critères de visagisme, mais après on va choisir ensemble la matière qu'il veut porter, les coloris, les aspects. Ça peut aller vraiment dans de la personnalisation complète à de la gravure, de l'incrustation, de strass ou autre. J'ai déjà effectivement créé une monture avec effectivement
pas mal d'incrustations de strass, donc c'était quand même quelque chose d'assez brillant, quoi, assez bling bling. Voilà, mais c'était encore quelque Ah, il y a des stars à Juan les Pins. Ouais, il y a des choses qui plaisent. Je pense que justement le côté créatif, c'est que du coup on peut tout se permettre. Je peux autant faire un produit classique comme quelque chose de très original. Comme la feuille est blanche à la base, on fait ce qu'on veut. Alors, transition toute trouvée, la feuille blanche, elle est là, elle n'est plus tout à fait blanche. Ouais. Expliquez-moi un petit peu le projet là, sur lequel vous travaillez en ce moment. C'était justement un croquis pour un modèle, alors un modèle qui va être en bois. Donc on a commencé par le croquis de la forme en s'inspirant de modèles déjà existants. Et ensuite, effectivement, moi je réalise le dessin sur informatique. De façon à avoir quelque chose de beaucoup plus symétrique au niveau du dessin pour ensuite effectivement tracer mes plaques et faire le découpage. Là, la demande initiale, c'était quoi en particulier? C'était un modèle rétro actuel, voilà, et avec le côté original du bois. Le côté rétro, c'est ce qui revient vraiment en ce moment. Actuellement, c'est vraiment le côté rétro des années 60-70 avec beaucoup de formes assez rondes, des nez, ce qu'on appelle clés en forme de justement de trou de serrure. Voilà, c'est vraiment le côté rétro actuel. Sur les différentes étapes de fabrication, je vois du bois un petit peu là-bas. Comment ça se passe? On peut montrer quelques petites matières? Oui, donc là c'était pour vous montrer déjà le dessin. Donc là, ce qu'on appelle un prototype, c'est-à-dire que la monture, a déjà été pas mal avancée. Donc j'ai fait la découpe. Aujourd'hui, j'en suis effectivement à faire de l'étape de finition. Il me reste encore à faire la rainure de façon à placer le verre à l'intérieur. Voilà, donc les charnières sont déjà posées. Et je vais attaquer par la suite les branches. D'accord. Donc là, on a la lunette telle qu'elle sera au final sur la couleur et la matière ou pas encore? Il reste encore la teinte et le vernis. Parce que là, on est sur du bois. Voilà. Sinon, après, ça peut se travailler différemment. Si on prend le cas d'acétate de cellulose, ces matières-là, donc le plastique habituel de l'optique, il y a une étape effectivement de ponçage et de polissage. Combien de temps à peu près pour réaliser des lunettes sur mesure comme ça, selon les demandes? Entre le dessin jusqu'à l'étape de finition, il me faut à peu près 6 à 7 heures. Alors on va poser la question qui fait tilter un peu certaines personnes parfois. Quand on vient frapper à votre porte et qu'on demande une paire de lunettes sur mesure, est-ce que ça va nous coûter cher? Non, pas forcément, hein. Ça dépend de la matière qu'on veut, hein. C'est sûr que si j'utilise de la corne de buffle pour réaliser un modèle, ça coûtera plus cher que si j'utilise de l'acétate de cellulose, le plastique. Maintenant, mon prix de départ, c'est 350 € pour un modèle de création. Voilà, sur de l'acétate de cellulose. Si on compare finalement au prix des montures de certaines griffes de haute couture, on n'est vraiment pas loin du prix. Alors que là, on a un produit qui va être créé pour soi, unique, mais vraiment unique, parce que le dessin n'existait pas, donc on l'a créé ensemble, et surtout avec différentes mesures qui permettent d'avoir un confort important. Très bien. Alors moi maintenant, je suis un client lambda, je viens frapper à votre porte et je vous dis, est-ce que vous pouvez vous occuper de moi? On peut tenter l'expérience, on peut voir un peu comment ça se passe pour tous les gens qui vont rentrer chez vous. Exactement, allons-y. Alors je suis donc client, je viens vous voir, j'ai un visage plutôt fin, un nez plutôt long, c'est dit. Qu'est-ce qu'il me faut? Est-ce que je peux mettre des lunettes de n'importe quelle forme? Comment ça se passe? Le visage joue beaucoup? Non, il y a des critères esthétiques, effectivement, hein. Il faut des conseils de visagistes pour ça. Par rapport à la forme de votre visage, j'aurais tendance plutôt à vous conseiller une monture qui va avoir tendance à étirer plutôt que de grandir, voilà. Ça, après, effectivement, si on veut que les traits du visage soient pas trop prononcés, il vaut mieux plutôt une monture avec un cerclage assez fin. Est-ce que là, on approche? La forme est pas mal. La seule chose, ça reste pour l'instant la longueur des branches qui me semble assez courte. Voilà. La longueur des branches assez courte. Ouais, effectivement. Bon, et ben voilà, je fais des essais, hein, on n'est pas non plus encore au top, mais peut-être que la solution, c'est aussi de faire du sur-mesure. On en a parlé tout à l'heure. Ouais, effectivement, ouais. On pourrait effectivement faire du sur-mesure. On va voir comment ça se passe quand on fait du sur-mesure. Suivez-nous. Alors c'est toujours derrière le petit établi, c'est parti. Il y a plusieurs choses à faire. Ça fait un peu peur tous ces outils. J'ai l'impression qu'on va m'opérer. Qu'est-ce qui va se passer? Non, alors on va commencer simplement par on va dire ce que le centrage des opticiens prennent tous, c'est l'écart pupillaire afin de trouver vraiment la position de vos yeux par rapport à votre visage. Ce qui va faire la différence par rapport à une monture classique, c'est que là je vais prendre vraiment la largeur de votre nez et l'angle de votre nez. Il y a du boulot, hein. Alors, du coup, on va positionner ce qu'on appelle un rhinomètre qui permet de mesurer l'angle et la largeur.
Donc je fais plusieurs essais. C'est un petit côté rapporteur à l'école, je ne sais pas si vous vous souvenez. Un peu le même principe, ouais. Donc effectivement, donc vous avez un angle de 30 degrés avec un écart de 14 mm. Voilà, maman, je te l'avais dit, 30 degrés, un écart de 14, je le savais. Donc ça, c'est une mesure qui permet justement de vraiment de personnaliser la monture. Ensuite, on va prendre effectivement 2 mesures qui vont être l'écart temporal et l'écart céphaloïde. Voilà. Ces mesures-là vont me permettre vraiment de dessiner la forme de la monture en fonction de votre visage actuel et de votre largeur de tête. Alors on parle de sur-mesure, on parle de lunettes par rapport au visage. Il y a aussi, on va en dire un mot rapidement forcément, c'est que les verres sont très importants et vous apportez aussi tous les conseils nécessaires par rapport aux verres. Et effectivement, ça a énormément d'importance. Alors le côté artisanal, c'est un gros plus, on va dire, par rapport au côté correctif de la lunette, parce qu'on va aussi travailler le dessin en fonction du problème du client, c'est-à-dire qu'en fonction, s'il a une forte puissance, on va faire attention à certaines choses par rapport au dessin de la monture, de façon à réduire les épaisseurs, ou si le verre, les lunettes vont servir effectivement pour des activités de lecture ou autres, on va faire attention aussi effectivement à la position de la monture pour que ça soit agréable dans des moments de lecture, en exemple. Voilà. Ensuite, effectivement, le produit du verre au niveau conseil est important, donc avec un questionnement auprès du client pour savoir dans quelle utilisation vont être utilisées les lunettes. Voilà. Et après, il y a aussi la qualité du verre qui est important. Moi, aujourd'hui, je travaille qu'avec un fournisseur français. C'est vrai qu'on entend parler, comme vous le disiez au début, qu'il existe des lunettes à 10 €. Maintenant, l'origine du produit n'est pas de France, on le sait, ça vient d'Asie. Moi, aujourd'hui, effectivement, je ne me fournis qu'avec du français. Et ça garantit une certaine qualité. Oui, on a un savoir-faire qui existe, qui est très important. Voilà, donc ça, c'est important d'avoir des produits de qualité, je pense. Bon, et nous, on va se retrouver dans quelques secondes, un petit claquement de doigts, et vous allez voir ce que ça pourrait donner avec des lunettes sur mesure. À tout de suite. Voilà, après 3 jours de travail acharné, voici à quoi je pourrais ressembler avec des lunettes sur mesure. Alors j'abuse un petit peu, magie de la télévision, en quelques minutes, on a un petit peu simulé ce que pourrait faire une paire de lunettes sur mesure sur moi. Ouais. On a presque trouvé finalement. Non, c'est bien, hein, c'est bien. Après, c'est joli au niveau de l'aspect aussi. La forme, justement, ça étire un peu le visage. Donc c'est une monture un peu tendance, donc assez marquée. Voilà. Vous êtes tout à fait dans la tendance et en même temps à vos proportions. Je suis dans la tendance, ce sera l'information du jour. Harold, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis dans votre boutique. Et on va vous souhaiter le meilleur de toute façon et une bonne continuité parce que c'est vrai que c'est tout nouveau, on l'a dit en début de reportage, le magasin. Donc bonne chance pour la suite et continuez à travailler de vos petites mains ici à l'atelier alors. Ça marche. Merci beaucoup. Nous on va se donner rendez-vous très bientôt dans Rencontre avec. Ce sera sans lunettes. À la semaine prochaine. La Chambre de métier et de l'artisanat des Alpes-Maritimes vous a présenté votre magazine Rencontre avec.